très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Pour transporter son doudou ou son jouet préféré, une tenue de rechange, ses petites affaires de sport ou mieux ses affaires de piscine, pour emmener son goûter et plus encore que sais-je, bien considéré comme un sac d'appoint pour le week-end pour certains ou un baluchon bien pratique pour l'école pour d'autres, bien le sac à dos spécial enfant n'a pas encore dit son dernier mot. Cette semaine, vous l'avez compris, je vous invite à l'atelier pour réaliser vous-même un joli et pratique sac à dos pour jeunes enfants. Il sera en tissu, 100% coton, il sera entièrement doublé, possédera une poche double, se fermera grâce à de jolis boutons pression. Voici donc en image un pas à pas complet et qui devrait mettre en valeur vos talents de couturier et de couturière pour ceux et celles qui l'ignorent encore. Croyez-moi, je vous l'assure, c'est à la portée de tous. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous invite à me rejoindre sans plus tarder à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer et je compte sur vous. Allez, à tout de suite les amis. Ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Bien sûr, nous aurons besoin, comme vous pouvez le voir, de nos outils couture, à savoir nos ciseaux spécial textile, craie, pince, épingle et notre mètre ruban. Il nous faudra 2 pièces de tissu. J'ai choisi un coton épais comme celui-ci, un autre un peu plus fin qui sera ma déco. Il me faudra également une sangle et du thermocollant double face. Allez, nous pouvons commencer. Pour réaliser ce petit sac à dos pour enfants, il me faudra 2 pièces de tissu. Alors, je vais avoir besoin de 4 pièces de 30 cm par 30 cm. L'un pour le tissu extérieur, donc celui-ci, et l'autre pour la doublure. Donc, je vais en découper 2 dans celui-ci et 2 dans celui-ci. Donc, je commence par mon tissu extérieur. Ici, j'ai doublé mon tissu de façon à avoir 2 morceaux identiques. Il ne me reste plus qu'à couper mes coupons. Donc, je vais maintenant couper ceux dans la doublure. Je mesure 30 cm 2 fois et je coupe. Pour la poche, il me faut 2 pièces de 30 cm par 20 cm. Donc ma poche, je vais la réaliser dans ce tissu. Il me faut une pièce pour réaliser le rabat de mon sac à dos. Cette pièce fera 14 cm par 14 cm, il m'en faut 2. C'est donc dans le tissu extérieur que je vais réaliser ce rabat. Il me faut découper une dernière pièce de 13 cm par 4 cm.
Voilà, toutes mes pièces sont découpées. Je vais maintenant renforcer mon tissu, notamment le tissu de la couverture, mais aussi la doublure. Et je vais utiliser du thermocollant. Donc j'épingle dans un premier temps, ensuite je découpe et enfin je colle. Alors j'en ai profité également pour mettre sur un morceau de ma poche et puis sur un des rabats. Voilà, toutes mes pièces concernées par le thermocollant l'ont été faites et en plus ce que j'ai rajouté, eh bien j'ai ajouté un petit surfilage pour chacune de ces pièces. Pour mes coupons de tissu, je mets mes deux coupons endroit contre endroit et en bas je viens mesurer pour chacun des signes ces deux petits carrés à la fois donc sur mon tissu extérieur mais aussi sur ma doublure. Une fois marqué, je viens découper. J'utilise ici mon ciseau cranteur. Pour la poche, je la plie en deux et je vais réaliser l'arrondi de la poche. Pour cela, je vais utiliser un récipient et je vais travailler l'arrondi. Et je coupe. Ensuite, je vais refaire là aussi mon angle. Donc à 4 cm, je trace et je coupe. Prends mon petit tissu rabat, c'est-à-dire celui qui fait 14 cm par 14 cm, je le plie en deux et je vais réaliser un arrondi. Bien sûr, lorsque l'on coupe, on fait bien attention au sens de son tissu. Je mets endroit contre endroit et je vais aller coudre les deux côtés ici et les deux arrondis, ainsi que le fond de la... De retour à la table de travail, donc j'ai cousu, je vais maintenant découper les arrondis. Je vais cranter sans bien sûr abîmer ma couture. Je retourne. Une fois que j'ai retourné, je vais venir réaliser une petite couture tout autour de mon rabat. Ensuite, je reprends la poche et celle que j'ai travaillée. Je les place endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais aller coudre toute cette partie-là. Je vais maintenant découper toute cette partie-là et cette partie-là, ainsi que mes petits côtés ici. Je retourne, je mets à l'endroit. Je prends cette petite pièce qui sera donc la petite anse en haut du sac. Je viens plier de chaque côté. Ici, je travaille avec mon ongle pour marquer. Et je vais tout simplement réaliser une petite couture ici. Et puis j'ai positionné sur mon tissu extérieur
ma poche avec les angles ici. Je vais aller coudre à la machine cette petite couture. De retour à la table de travail, donc j'ai bien cousu ma poche ici sur mon tissu extérieur, et puis également cette petite languette qui sera tout simplement l'attache en haut du sac. Maintenant, je vais tout simplement couper les anses. Je vais couper 2 fois 45 cm sur cette longueur. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé un surfilage à chaque extrémité des sangles. Pour positionner mes anses, je vais prendre mes dimensions. Ici, je vais prendre 7 cm de large, prendre 7 cm de haut. Je commence à positionner ma première anse. Je replie d'environ 1 cm à 2 cm et je positionne ma anse. Pour la première, je fais la même chose de l'autre côté avec la seconde. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais mesurer la même chose ici de large, à savoir 7 cm, pour avoir et 7 cm de ce côté également. Et je fais la même chose avec l'autre. Voilà, mes 2 anses sont fixées correctement. Je vais aller coudre bien entendu les anses, mais avant je vais positionner ma petite attache. Voilà, qui va se mettre bien sûr au milieu de la partie haute de mon sac. Pour cela, je détermine le milieu de mon sac. Et je viens faire une petite marque. Ensuite, je pars réaliser les petites coutures pour mes anses à chaque extrémité et également pour ma petite attache ici. Nous voici de retour à la table de travail. Donc je viens de coudre les anses. Je n'ai pas hésité bien entendu à faire des allers-retours pour que les coutures soient solides. Maintenant je vais m'occuper du rabat. Je cherche le milieu et je marque d'un petit coup de ciseau. Voilà, j'ai fait ma petite encoche et je vais le placer sur mon sac. Donc j'ai ma petite languette, je vais le placer ici avec le milieu de mon sac. Laissez la couture du rabat qui viendra comme ceci. Je prends mon autre côté de tissu de sac et je place endroit contre endroit les 2 pièces. Je viens épingler les pièces ensemble. Voilà pour l'ensemble du sac. Je vais aller coudre à la machine toute cette partie-là. Pour la doublure, je place mon tissu endroit contre endroit. Si ce n'est pas fait, je surfile mon tissu de façon à le rendre davantage solide et je viens tout simplement épingler. Sur un des côtés, je vais laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage.
maintenant nous allons nous occuper des angles. Ceux-ci ne sont pas cousus, donc on va pouvoir tout simplement les faire, les réaliser. Et pour ce faire, donc on prend son tissu et on vient assembler les angles comme ceci. On ouvre les coutures pour avoir plus de facilité et on épingle. On va coudre bien sûr et rejoindre les coins. Et on fait ça pour les deux angles de notre sac bien sûr, mais aussi pour la doublure. De retour à la table de travail, nous avons réalisé nos angles. Maintenant, je vais pouvoir couper l'excédent de tissu. Voilà. Je fais la même chose avec ma doublure. Voilà. Je retourne maintenant mon tissu qui recouvre mon sac et je le mets à l'endroit. Et je mets le sangle derrière. Ensuite, je prends ma pochette doublure et je viens tout simplement rentrer mon sac à l'intérieur. Les tissus sont endroit contre endroit. Et je vais venir épingler les deux tissus ensemble en haut de mon sac. Voilà qui est fait. Je vais aller coudre le haut à la machine à coudre. Je réalise une couture à environ 1 cm du bord. Nous avons donc cousu tout le haut. Rappelez-vous, sur la doublure, nous avions laissé un espace non cousu. Et nous allons nous en servir pour tout simplement passer le sac à l'intérieur. Donc, nous allons ou coudre à la main ou à la machine l'espace laissé ouvert. Maintenant rentrer ma doublure à l'intérieur. J'ai posé donc toutes mes petites pinces qui vont me permettre de travailler le bord de mon sac. Je vais réaliser une petite couture à 0,5 cm du bord, tout simplement. Placer ma pression, je compte 4 cm et demi par rapport à ma couture et 2 cm et demi par rapport au haut. Voilà. Et voici notre joli petit sac à dos prêt pour partir en excursion. Terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou du moins qu'il vous aura inspiré.
Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. À bientôt les amis.